Salut les filles. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo parce que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la page il y a genre 10 jours. Il y avait il y avait plein de questions, genre 20, mais j'en ai sélectionné moins que 20 et je vais y répondre tout simplement. Il y a ma belle-sœur avec moi aussi. Je pense que vous la voyez. Du coup la première question c'était t'as pris du poids? Oui, j'ai pris du poids. J'ai pris 5 kilos. 5 kilos? Ouais, t'en penses quoi? J'aurais pas. C'est du poids ou c'est pas du poids? Non, c'est du... Non, t'as pas pris de poids. Si, j'ai pris du poids parce qu'à la T'as base pris des formes, mais pas du poids quand même. J'ai pris des formes aussi. Par contre, ça c'est bien de souligner. En fait, j'ai pris du poids, genre 5 kilos. Du coup, c'est pas beaucoup. Mais j'ai pris des formes, genre. J'ai pris des formes physiquement. Genre, j'ai un bassin développé. Je suis devenue G-charge, genre. Bref, du coup, j'ai pris du poids, mais un peu, donc ça se voit pas. Donc, je sais pas si ça compte. T'as des vergitures? Non, j'ai pas de vergitures. J'ai vu que vers la fin de ma grossesse, je commençais à avoir un début de vergiture. Tu sais, quand tu vois que ta peau elle brille de ouf sur le côté. J'ai vu ça, mais c'est pas des vergitures en tant que soi. Donc, non, c'est pas obligatoire d'être enceinte et d'avoir des vergitures. C'est faux. Toi, t'as eu des vergitures quand t'étais enceinte? Non. J'en avais avant et j'en ai pas eu plus. Ah, ok. Donc, voilà. Elle fait ses nuits. Non, pas encore. Elle fait pas encore ses nuits. Après, elle a un mois. Donc, je lui laisse le temps quand même. Je vais pas la speeder. Oh, ma belle. Donc, non, pour l'instant, elle fait pas ses nuits. Elle se réveille, on va dire, à peu près 3-4 fois par nuit. Ça dépend à quelle heure je commence à dormir, moi. Du coup, parce que la nuit, ça devient un cycle. Donc, si je dors vers 21h, elle va se réveiller genre 4-5 fois. Et si je dors vers 1h du matin, on va dire 3 fois. Donc, ouais, elle fait pas encore ses nuits. Quel lait tu lui donnes? Je lui donne du lait Gigose. Je lui donne 2 sortes de lait différents. Ça tombe bien, ils sont derrière moi. Du coup, je lui donne du Gigose H1, parce que là, je peux prendre le H1, du normal et du épaissi. Le épaissi ressemble à ça parce que c'est une grosse mangeuse, du coup je lui donne ces deux laits là. Bon, elle aime bien, elle digère bien aussi. Ça, c'était pourquoi? Épaissi parce qu'en fait elle mange beaucoup. En fait le normal elle le buvait de ouf, genre elle buvait trop. Okay. Et j'ai décidé de lui donner du épaissi. Quelle couche tu donnes? Des Pampers. Pampers Baby Dry, hein. Je suis pas originale à la base. Tu donnais quoi comme couche? Pampers Baby Dry. Les Pampers. Tous les Pampers? Non, franchement, moi elle est grave fragile en vrai. Toi tu donnais tous les Pampers? Franchement, elle avait pas une peau... Ah ouais, moi si, de ouf. Moi les fesses rouges c'est sa base. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Donc, Alors toi tu parles des Pampers, même les lingettes, elles sont là, blanches. elles sont tout derrière moi. Non, c'est ça. Pampers Baby Dry. Ouais, Baby c'est Dry. que je prenais. Alors qu'il y a des Pampers qui sont là aussi. Pampers, pas Baby Dry, et j'ai arrêté de les donner, vous voyez. Ah non, ça j'ai jamais pris. Moi c'était les autres. J'ai des Pampers. Du coup, non, Baby Dry c'est mieux, surtout si votre bébé a la peau fragile comme ma fille et tout, c'est un peu compliqué. Question suivante. J'en suis à où là? Je te dis pas les numéros des... Question? Ouais. Je vais me perdre, je les ai pas numérotés en fait. Ouais. Combien de changements de couches par jour et combien de biberons? Ça c'est une question, ça dépend des jours. 4, 5 Par jour? Mais pourquoi c'est une poupée ou quoi? Non, elle mange. Par jour, elle peut manger 4 fois. C'est un être humain, voyons. 6. Ça dépend en fait. En fait, quand tu deviens maman, t'as une notion bizarre de la journée. Qu'est-ce que tu entends par la journée, tu vois? La journée, c'est à partir du moment où commence la nuit ou à partir de... Tu mets quelle heure pour commencer la journée? Moi, 9 je heures? mettais le réveil du matin, quoi. Vraiment, ça se réveille à 5 heures. Pour moi, ça sera... Le début de journée? Non, ouais. Tu vois, son repas? Et franchement, par jour, elle mange quand à la fin. On va dire toutes les 2h30 à peu près. J'ai pas le nombre exact de couches. Moi, ce que je fais, c'est à la base. Je faisais chaque biberon un change. Mais maintenant, je fais un biberon. Je peux la changer 2 fois entre chaque biberon parce que du coup, elle a la peau fragile. Le changement de couches que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai un troisième paquet de couches. Des lotus aussi. Parce qu'elle a la peau trop fragile, du coup je cherchais des solutions à ses problèmes, donc j'ai acheté des lotus aussi. Mais bref, du coup maintenant j'essaie de lui changer le plus de couches possible, ce qui demande beaucoup d'argent, le plus de fois possible pour pas qu'elle soit irritée. À partir de combien de mois t'es prête à faire garder ton bébé pour aller travailler? Je suis pas prête, hein. Je suis pas prête. À partir de combien de mois? Au moins 12, 1 an, pour les gens qui calculent pas en âge bébé. Au moins 1 an, je pense. Je sais pas. Vas-y, on va dire si j'ai vraiment pas le choix, 9 mois. 9 mois si j'ai vraiment pas le choix. T'en penses quoi, toi? Toi qui l'as fait d'ailleurs. Ouais. Moi, je l'ai fait à 2 mois, donc cette question-là, elle me correspond pas. T'es un robot, quoi. Non, je te dis la vérité. Tu l'as fait à 2 mois? 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a? 2 mois, elle est à la crèche. C'est une blague? Je te jure. Les 2 en plus. Ça se fait pas, wesh. 2 mois. Ça se fait pas, wesh. Mais ça se fait, justement.
Par contre, quand elle a commencé à être réveillée, je voulais être présente à ses moments d'éveil. La marche, la parole et tout. Et là, j'ai arrêté. Bon, bah, vous voyez, les mamans de moi. En tout cas, moi, je suis pas prête. Après, peut-être parce que c'est mon premier enfant, je suis trop, tu vois. C'est pas les mêmes besoins et tout. Ouais. Par exemple, elle a besoin d'être nourrie, de manger, d'être nourrie, tu vois, de manger, d'orloter, genre dans les bras et tout. Mais quand ils sont éveillés, je trouve que moi, je voulais trop être là quand elle éveille. Ouais. Franchement, là, tu m'étonnes. Non, moi, je peux pas. Moi, justement, j'estime que là, c'est trop petit, c'est trop précieux, ça a trop besoin de moi. Et je peux pas la laisser la confier à ces fous, en sachant que tu vois, il y a trop de vidéos qui tournent en ce moment sur le net, des assistantes maternelles qui balancent les bébés contre le mur. À la crèche, les bébés ils restent avec des crottes de nez de 8h à 8h. Donc actuellement, là, je suis pas prête pour ça, donc je vais attendre encore. Et limite, pour moi, l'idéal, ce serait de la mettre à garder quand elle sait parler, ce qui est impossible. Donc combien de mois? On va dire 12. Ouais, minimum 9 et maximum 12. Je peux la laisser, mais sinon, là, pour l'instant, je trouve que non. Ça a trop besoin de moi, j'ai trop envie de la porter, trop envie de la chouchouter, trop envie de lui faire des bisous. Envie d'être présente. Ouais, trop envie d'être présente. J'ai envie qu'elle vraiment reconnaisse mon odeur. Je sais que c'est pas bien de faire ça, mais j'ai trop envie qu'elle reconnaisse mon odeur. Qu'elle sache que je suis sa maman et que je suis là, quoi. Mais la crèche, t'as les doudous. Bah justement, prochaine question. T'es plus crèche ou assistante maternelle? Crèche. Assistante maternelle. Tu sais pourquoi je veux dire assistante maternelle. Tu sais pourquoi, Victoria? Je vais dire quelque chose. Tu vois les assistantes maternelles, déjà elles sont toutes seules. Déjà moi c'est déjà ça, c'est pas possible. Elles sont toutes seules avec leurs enfants. Elles ont leur pression déjà de famille, de vie de famille. Ensuite elles ont leur pression au travail. Tu vois, elles associent les deux. Par contre, à la crèche c'est pas la même chose. Elles sont plusieurs, déjà niveau sécurité elles sont plusieurs. Ça veut dire même s'il y a une mauvaise assistante, une mauvaise auxiliaire, les autres elles sont là, elles auront l'œil. Ça veut dire même si elles pincent ton gosse et tout, tu le sauras. Parce que les autres elles vont dire ouais elle est chelou, elle, t'as vu ce qu'elle a fait à ce gosse là, elle va sauter obligatoirement. Tu vois. L'assistante maternelle, elle pince ton enfant, elle lui fait un truc chelou, personne ne va savoir. Secret de famille, c'est ton gosse il parle pas, c'est un bébé, c'est un nouveau-né. Tu vois. À la crèche ils sont dans une grande salle, certes c'est une seule salle, etc. La deuxième salle c'est le dortoir. Et tout le temps ils sont ensemble. Tu vois, les professionnels, ils sont là, ils s'observent, ils travaillent ensemble, etc. Et pour moi, je préfère ça. Je la vois plus en sécurité avec du monde autour d'elle. Même si elle a sa référente, au moins, ils sont tous là, ils veillent les uns sur les autres. Tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, moi, j'ai donné mes arguments pourquoi assistante maternelle et pas crèche. Moi, ma mère, elle travaille en crèche. Ça veut dire que je sais très bien. Je sais très bien comment ça se passe dans ces endroits-là. Ma mère, elle travaille en crèche, mais pas en crèche fixe. Elle est genre intérimaire dans les crèches. Donc dis-toi, pense à quelqu'un qui est intérimaire dans des crèches, tu vois. Donc eux, souvent dans les crèches, ils sont en sous-effectif. Toi qui dis qu'il y a toujours un référent, quelqu'un pour regarder, c'est faux. Ils sont souvent en sous-effectif. Ce qui fait que ils font un système de roulement, tu vois. En mode, les petits bébés par exemple qui doivent prendre leur biberon, ils doivent attendre que 4 enfants aient terminé de manger. Donc ça veut dire que des fois dans les crèches tu retrouves des bébés à pleurer pendant 3 heures en attendant que les autres mangent parce qu'ils ne peuvent pas faire manger tout le monde en même temps. Des inconnus, ma mère elle est intérimaire en crèche, des inconnus qui viennent 1 ou 2 jours en crèche, les enfants ils n'ont même pas le temps de s'adapter. Elle connaît pas les enfants, ça veut dire elle sait pas comment ils fonctionnent, elle fait un peu tout à l'arrache. Pour moi non, c'est pas possible, en sachant que justement dans ce genre de contexte-là, elle peut faire du mal à un enfant, elle part, on ne la retrouvera jamais, tu vois. On ne saura pas que c'était l'intérimaire de trucs qui avait pincé tel. Pour moi, c'est trop le bordel. En plus, en sachant que dans chaque crèche où elle va, ma mère, on lui demande de rester parce qu'ils sont vraiment en sous-effectif. Donc, j'y crois pas. Moi, pourquoi je crois aux assistantes maternelles? Parce que moi, je crois à l'humain. Et je me dis, tu es un être humain normalement constitué. Une assistante maternelle, elle ne garde pas plus de 4 enfants. On est d'accord. Mais elle a sa vie de famille. Est-ce qu'elle vit de famille? Elle a pas ses enfants. D'accord. Une assistante maternelle, il faut savoir, parce qu'elle a l'air de pas être grand. Une assistante maternelle, à la base, quand elle travaille chez elle, il faut qu'il y ait personne. Après, entre la réalité et la fiction, voilà. Je pense qu'il y a des fois des écarts. Mais en tout cas, à la base, elle doit être toute seule. Elle garde maximum 4 enfants. Pour moi, un être humain, normalement constitué, 4 enfants, tu peux gérer. Elle a son petit terrain de jeu, elle les fait manger tous en même temps. Elle s'occupe du bébé, elle voit les autres jouer. En fait, elle a l'œil sur tous les enfants qui sont avec elle. Donc après, tu peux te méfier des gens, mais si tu commences comme ça, tu te méfies de tout le monde. En sachant qu'on est parents, il faut qu'on soit vif. Tu ne laisses pas ton enfant à garder n'importe qui. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens. Vois la personne, essaie de voir ce qu'il y a derrière le sourire. Parce que les assistantes maternelles folles, elles sont pas là en mode visage fermé comme ça. Hein. Elles sont là tout sourire. Elles sont tout sourire. Donc essaie-toi de creuser. Essaie de creuser derrière cette façade-là. Tu vois, on est des parents, maintenant on est vifs, faut plus être... comment on dit l'oyenge?
Ah, faut plus être agité, quoi. Faut plus être agité, en fait. Faut plus être, tu vois, genre... tu dois rester concentré, quoi. Voilà, reste concentré, t'es focus. Maintenant, tes parents, t'es plus là pour les sourires des gens, ça te fait quelque chose. Non, là, tu dois voir l'avenir de ton enfant, sa santé et tout. Donc, essaye... Vous ne laissez pas prendre par l'enchantement, en fait. Voilà, en fait, faut pas vous laisser prendre par les sentiments. Faut vraiment être lucide. Est-ce que cette personne-là va bien s'occuper de ton enfant? Il faut que tu lui fasses, pas un minimum confiance, là, un maximum confiance, tu vois. Et aussi, pourquoi je veux une assistante maternelle? Parce que si un jour, il y a un drap avec mon enfant, je sais chez qui je dois aller... Exactement. Je sais c'est qui je dois les taper, chez quelle mère je dois les niquer. Donc voilà, plus assistante maternelle. Après, les vêtements, comment tu les laves? Moi, au début, quand j'ai reçu ces nouveaux vêtements, je les ai repassés. Je les ai pas lavés, ces nouveaux vêtements. Je les lavais. Écoute, moi, je les ai que repassés. Ouais. Après, je les fais porter. Après qu'elle les ait portés, qu'elle les ait salis, là, j'ai commencé à laver ces vêtements. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu ça sur Internet. Donc peut-être que je me mets grave le temps dans l'œil. Bah, non, en fait, quand c'est des nouveau-nés, des fois ils ont des problèmes de peau, on ne sait pas parce qu'en fait on ne connaît pas réellement. Si on découvre notre enfant, t'as de ouf. Mais voilà, ouais. Tu laves. Ma mère, moi, me disait, en gros, savon de Marseille. Savon de Marseille, bien sûr. Ah, ça, tu laves les petits bodys et tout, et tout, les premiers vêtements et tout. Tu les fais sécher et après elle peut les porter. Des fois, quand je faisais ces bavures-là, par exemple, elle m'embrouillait, elle me disait oui, après je t'étonne pourquoi elle a des boutons, je t'étonne pourquoi c'est vrai. Ces vêtements-là, les gens dans les magasins, ils les touchent, etc. C'est vrai. Du coup, non, moi j'ai repassé et maintenant je lave. Du coup, elle a son savon pour les habits à elle et tu sais, son adoucissant aussi à elle. On ne l'utilise pas pour les habits des autres personnes qui vivent ici. Donc voilà. Combien de biberons tu as acheté au début? J'en ai acheté, du coup j'ai acheté des kits de naissance, tu sais, de biberons, je trouve que c'est mieux. Il y en avait 3 dont 6, et il y en a un, je crois, il y en avait 4. 10. J'en ai acheté 10 et j'en ai toujours 10 jusqu'à présent. En sachant que plus elle mange, les petits biberons, tu les utilises plus parce que 120 ça arrive vite. Ouais. Donc j'en ai acheté 10. Je vous conseille de ne pas en acheter plus, ça servira à rien toutefois. C'est bien pour le roulement, tu les laves, il y en a qui sont propres, d'autres qui sont sales et elle peut quand même manger. Mais pas plus, après c'est du gaspillage, elle n'utilisera pas tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Moi, je n'utiliserai pas tout. Franchement, je m'avais grave qui traînait pour rien et tout. C'est pas nécessaire d'en avoir plus. Les nouveaux pas utilisés jusqu'à présent. Tu veux combien d'enfants? Moi, j'en veux minimum 4, maximum 5. Faut que j'ai une grande famille. En fait, moi, on n'est que 3. En sachant que j'ai un grand frère, on a 13 ans d'écart. Donc voilà, c'est un garçon en plus. On a 13 ans d'écart, donc voilà, il n'a pas beaucoup vécu avec nous. Après, j'ai une soeur, on n'a que 10 mois d'écart. Donc on est super proches. Mais on n'était que 2, donc ça veut dire que des fois on s'ennuyait. En plus, plus on a commencé à grandir, plus chacune avait son téléphone. Même si on avait le même groupe d'amis, pour dire qu'on était très proches, mais chacune a son téléphone. Des fois, il y en a une qui est dans la chambre, l'autre au salon. C'est aucun bruit dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes la télé, tu es sur ton téléphone, il n'y a personne, il n'y a pas de mouvement, ça ne vit pas et tout. Donc je trouve que moi, je me suis beaucoup ennuyée avec ma soeur. On s'est beaucoup ennuyés toutes les deux. Donc moi, je veux une famille qui bouge. Toi, tu as beaucoup de frères et sœurs, toi? Ouais, mais c'était le feu. Ouais, tu vois. Genre... C'était le feu, des fois quand t'es petit, c'est trop bien. Oui, quand t'es... Ouais. Je sais pas, ça fait quoi d'être une famille nombreuse? Tu nous racontes vite fait? Ça fait rien, quoi. Moi, j'ai remarqué les familles nombreuses. Moi, ce qui m'a étonné avec... Parce que un truc il y a grave des hauts et des bas. Voilà. La sensation, c'est... les montagnes russes. Voilà. Moi, ce que j'ai découvert avec les familles nombreuses, que je connaissais pas du coup, c'est des fois, il y a des frères et sœurs qui cachent de la nourriture dans leur chambre, wesh. Genre des gâteaux, des trucs comme ça. Ben oui, wesh. Qui est en mode... Parce qu'il y a toujours un frère et une sœur qui mangent trop, tu vois. Donc, tu sais que s'il y a à manger à la maison ce jour-là, dès qu'elle va rentrer, elle va tout prendre. Du coup, j'ai connu des gens qui cachaient, genre, on va dire, des gâteaux dans leur armoire ou du jus et tout. C'est trop bien, ça, la chance. Moi, c'était, par exemple, un pot de Nutella. Les parents ou les enfants? Les enfants, wesh. Moi, par exemple, je sais qu'un pot de Nutella chez moi, d'ailleurs, ça a étonné ton cousin, il pouvait durer, franchement, facile 6 mois. Non, nous, c'est... Tu vois, genre, nous, c'était 3 jours. 3 jours. Donc les trucs comme ça, moi j'ai trop envie de kiffer. Après j'ai envie d'avoir les moyens pour élever mes enfants. C'est pour ça que je dis 4 ou 5. 4 ou 5 que je vais assumer. Pas 4 ou 5 pour le fun, tu vois. J'aurai 4 ou 5 enfants dans l'idéal si j'ai les moyens pour les faire vivre. Pas pour le fun, pas pour les faire galérer. Il manque ci, il manque ça à la maison. Non, j'ai pas envie que mes enfants vivent ça. Donc 4 ou 5 dans l'idéal. Après si j'ai pas les moyens... Moyens, quand je parle de moyens, je parle d'argent, mais je parle aussi psychologiquement, mentalement. Il faut les accompagner, les enfants. C'est pas des poupées. C'est pas des poupées, donc si psychologiquement et financièrement j'ai les fonds, 4-5. Après, sinon, 3 au minimum. 3 c'est minimum. 3 c'est minimum, c'est très bien. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire avec 3. On y va, on va en vacances. Oui, après, vous êtes 7-8, putain, vous partez en vacances à 10 000 €, quoi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au dos.
Du coup, tu le trouves comment ton bébé? C'est quelle question ça? Bah, moche. Moi, tu vas dire quoi? Non, on s'attend à comme réponse. Je sais pas, la question là, je la comprends pas, ma belle. Hein. Toi qui m'as posé ça, tu pourras t'exprimer. Mon bébé, bah, je le trouve intelligent, je le trouve beau, je le trouve fantastique, quoi. Vous voyez pas mes vidéos, comment je parle de mon enfant? Bébé bonheur, bébé santé, bébé mais bio. Tu vois, bébé bio, bébé santé. Tu sais que moi, ma mère, on a tous une signification. Ouais. Genre, par exemple, moi, c'est bébé alliance. Dani, c'est bébé d'amour. Ouais. Paul dit c'est bébé d'espoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mon bébé, mon bébé, je l'adore. Hein. Comment je le trouve, mon bébé? Ma fille, elle est trop intelligente, elle est surdouée. Je ne l'ai jamais dit. Non, ouais, moi, ma fille, elle est géniale. Bon, je la trouve comment je l'aime, quoi. Même quand elle pleure. Attends, elle est réveillée ou elle dort? Ça t'étire. Okay, elle est remise toute seule. Jésus, je vous ai dit quoi? Elle est surtout. Elle a 1 mois, hein. Oh, je tiens à préciser. Du coup, et la dernière question qui termine la série de questions, et qui est bien, c'est: tu penses que c'est mieux d'être à 2 pour élever un enfant? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être à 2 pour élever un enfant? Alors oui, moi je pense que c'est mieux d'être à 2 pour élever un enfant. On va arrêter de se mentir. Les mamans qui font girl power, maman boss, je peux tout assumer toute seule, financièrement, psychologiquement, l'éducation, tout, c'est faux. C'est faux. Elles peuvent le faire. Et il y a des femmes qui s'en sortent très bien à le faire. Mais l'idéal, c'est d'être à 2. Déjà, si on part de la base, un enfant, ça se fait à 2. Pas seul jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas. Exactement. Rien que tu pars de cette base-là, déjà, tu comprends qu'il faut être 2 pour élever un enfant. Après, c'est mieux pourquoi? C'est mieux pour l'équilibre d'un enfant de savoir qu'il y a un papa et une maman qui peuvent lui apporter tout ce dont il a besoin. On est des êtres humains, il y a des moments où toi, maman, tu seras fatiguée. On est des êtres humains, il y a des moments où toi, papa, tu seras fatigué. C'est bien d'avoir l'épaule pour l'élever. C'est bien d'avoir une épaule sur qui tu sais que tu peux te reposer et la personne elle va assurer en fait. Donc c'est mieux. Après c'est mieux aussi financièrement, les dépenses divisées par 2, je trouve que c'est mieux. Pourquoi d'autre c'est mieux? C'est mieux parce que tu peux sortir aussi, des fois tu peux laisser l'enfant à ta moitié, genre toi tu fais ce que tu as à faire, ou tu vas travailler et l'autre garde l'enfant, tu vois. C'est vrai. Et c'est beaucoup plus fatigant psychologiquement d'être seul que d'être à 2. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais après élever un enfant aussi, vous n'êtes pas obligé d'être ensemble pour ne pas élever votre enfant. Exactement. La réponse, elle est super bien. Élever un enfant à 2, c'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble que vous n'êtes pas obligé d'être 2 pour élever l'enfant. Par contre, ça c'est vrai. Élever un enfant à 2, c'est juste assumer votre enfant, pas à mesure de 50-50, mais à mesure d'équité. Ouais. L'équité, c'est pas comme l'égalité. L'égalité, voilà. L'égalité, c'est 50-50. L'équité, c'est celui qui peut, comment on dit, pourvoir à l'instant T aux besoins de l'enfant, c'est lui qui le fait, tu vois. Donc moi je pense que même si vous n'êtes plus ensemble, c'est pas une raison pour ne pas éduquer son enfant. L'éducation à 2, c'est super important, quoi. Pour la stabilité. Et faire crari, non, faire crari, non, c'est mieux seul, en fait, c'est facile seul. C'est grave de la frustration pour moi, les meufs qui disent ça, c'est faux, wesh. C'est faux. Moi non plus, j'y crois pas. Et j'y arriverai pas de 1, et j'y crois pas. Ça, c'est pour se rassurer, tu sais, des fois quand t'es dans le mal, tu dis, ouais, je suis mieux seule. C'est faux, t'es jamais mieux seule. T'es mieux seule après si le père... Oui, dans la relation. Dans la relation, voilà. Dans la relation. Après, si t'as fait un enfant avec une personne toxique, on parle pas de cas extrêmes, là, on parle de cas de base. Tant que c'est pas un danger pour son enfant. Tant que c'est pas un danger pour son enfant, je vois pas pourquoi ce serait mieux de l'élever seul. Ça n'a pas de sens. En sachant que cette personne, l'enfant en grandissant, il aura une carence, un manque. Il va chercher son père, il va chercher sa mère. Exactement. Et se demander pourquoi t'étais pas avec moi, pourquoi tu ne m'aimais pas. Regarde, aujourd'hui, ça a entraîné ci, ça dans ma vie. Nous, les Noirs, on aime bien se mentir, mais c'est vrai, c'est des choses qui existent. Donc, moi, je trouve que c'est mieux d'être à 2 pour élever un enfant. Après, il faut savoir que dans tout, nous, on donne un avis général, hein, mais chaque personne a une histoire, et cette histoire a un contexte. Donc, ça dépend du contexte et des histoires. Mais en règle générale, l'enfant, on le fait à 2, donc c'est mieux d'être à 2 pour élever l'enfant. Et assumez vos enfants. Franchement. Mais voilà, c'est fini les filles hein, pour aujourd'hui. Vous verrez pas la fin de mon make-up. Ah si, vous la verrez. Si, on a fini. Vous la verrez à la fin de mon make-up. Baume à lèvres. Ah ouais? Mais je t'ai mis du rouge à lèvres. Un petit rouge à lèvres. Un baume, je veux un rouge à lèvres. Non, pas un rouge, non, ça c'est bien ça. Un nude. J'aime pas trop de rouge à lèvres. T'aimes pas? Ça me fait trop des grosses lèvres. Moi j'aimais trop le rouge à lèvres. Moi j'en ai mieux.